Ja, an vielleicht, dass es eine spannende. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons aux États-Unis et en Algérie. Première étape, le Royaume-Uni. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on à Londres ? Eh bien, la presse britannique revient sur le désastre de la visite officielle du prince William au Belize, Bahamas et en Jamaïque, pays indépendant du Commonwealth où la reine est toujours chef d'État. Le Guardian résume, ce qui devait être une offensive de charme a été émaillé de manifestations anti-monarchie et de demandes de réparation et d'excuses pour l'esclavage. Est-ce la fin de ces vestiges de l'Empire britannique, s'interroge le quotidien. Le Times titre sur les critiques également provoquées par cette image. Le prince et Kate parcourant la Jamaïque en Land Rover décapotable, véhicule symbole de l'âge colonial. Le Télégraphe revient sur le communiqué sans précédent publié par William suite à ce fiasco où le prince ouvre la porte à une diminution du rôle de la monarchie britannique dans le Commonwealth. Merci Anaïs. Direction maintenant Los Angeles. Bonjour Nicolas Pinault. Bonjour. À la une aux États-Unis. Eh bien, des arnaques aux NFT, les jetons non fongibles qui affolent le métavers et les escrocs. Bien réel cela. Selon le site internet The Verge, 2 hommes ont été arrêtés en Californie. Le ministère américain de la Justice les accuse de fraude et blanchiment d'argent pour plus d'1 million de dollars. Ils encourent 20 ans de prison. Les 2 escrocs avaient créé les Frosties, sorte de figurines virtuelles en forme de cône de glace, et ils ont fait croire à chaque investisseur potentiel qu'il pourrait récupérer une forme 3D de l'image ainsi qu'un jeu vidéo. La mise de départ était de 130 $ et les plus de 8000 jetons mis en vente avaient trouvé preneur en à peine un quart d'heure. Mais dès qu'ils avaient amassé leur butin, les arnaqueurs avaient fermé leur site internet, caché leur argent en crypto-monnaie et disparu. Aujourd'hui, la valeur des Frosties a fondu. Ils ne valent plus rien. Voilà, prudence sur les NFT. Donc enfin en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous. Dans la presse, on parle du match retour entre l'Algérie et le Cameroun pour les qualificatifs au Mondial 2022. Après avoir essuyé une défaite face à l'Algérie, l'équipe nationale du Cameroun jouera ce soir au stade Mostafa Tchaker à l'est d'Alger. Une rencontre footballistique qui déchaîne toutes les passions, écrit El Watan. À quelques heures avant le match, on compte déjà les premiers incidents. À l'ouverture des guichets pour la vente des billets, 14 supporters et 2 policiers ont été évacués à l'hôpital, rapporte le Soir d'Algérie. Le journal précise que les billets achetés pour l'équivalent de 2 € se sont revendus 100 fois plus cher sur le marché noir. Pour sa part, le quotidien L'Expression évoque la pression énorme qui pèse sur les épaules du sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Après un décevant parcours de l'équipe algérienne de football lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la défaite ne semble même pas envisagée à ce stade de la compétition. Merci Nour Chahine.